Giờ chia tay lần cuối gượng cười mà nghe tim đớn đau dạ dày. Peu de célébrites sont aussi humbles et modestes que le légendaire auteur-compositeur-interprète Paul McCartney. Grâce à son succès avec le célèbre groupe des Beatles, le natif de Liverpool, en Angleterre, a accumulé une incroyable fortune. L'icône lauréate d'un Grammy Award, qui a eu 80 ans en 2022, vaut plus de 1,2 milliard de dollars. Paul McCartney continue d'amasser des millions de dollars chaque année grâce à ses redevances musicales, ses performances et ses ventes de disques dans le monde entier. Paul McCartney est sur scène lors d'un festival à Glastonbury, en Angleterre, le 25 juin 2022. Source: Getty Images. Paul McCartney a donné l'une de ses interviews les plus franches en 2020, révélant des faits inattendus sur sa vie. Bien qu'il ait été vénéré par plusieurs generations, sa célébrité et sa stature en tant que l'une des stars les plus riches du monde ne lui sont jamais montées à la tête. Le musicien reste un homme ordinaire qui apprécie les choses simples de la vie. Qu'il s'agisse de prendre le bus ou de ne jamais rien considérer comme acquis, il est une star unique en son genre. Paul McCartney a confié que son statut de célébrité était devenu à la fois excitant et ennuyeux. Il a trouvé des moyens astucieux d'empêcher les fans de le prendre en photo, en leur proposant une discussion plutôt qu'une photo, car cela l'aidait à passer outre la célébrité. Paul McCartney lors d'une interview. Source: youtube.com/Waterstone. À la surprise générale, Paul McCartney a utilisé des compagnies aériennes commerciales lorsqu'il voyageait. De nombreuses célébrités milliardaires préférant acheter des jets privés ou affronter des vols à leur compte, mais le chanteur fait les choses différemment. Les vols commerciaux ne sont pas la seule façon pour McCartney de faire preuve de modestie. La superstar préférait prendre des bus et des trains bon marche lorsque cela était possible. Sa raison est assez inattendue. Il aimait prendre les bus parce que c'était une expérience extrêmement formatrice pour lui, et il ajoute: il y a quelque chose à propos de être ordinaire. Je veux dire, je sais que je ne peux pas être ordinaire, je suis bien trop célèbre pour être ordinaire, mais, pour moi, ce sentiment intérieur, de me sentir encore moi-même, est très important. Paul McCartney interagissant avec un fan le 27 septembre 2022 à Londres. Source: Getty Images. Il a laissé les gens en admiration parce qu'il était comme tout le monde. Rester fidèle à lui-même était essentiel pour Paul McCartney, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il conversait avec ses compagnons de voyage. Il se souvient avoir attiré l'attention lors d'un trajet en bus entre Long Island et New York. Une femme l'interroge sur son identité et elle demande pourquoi il était dans un bus. Il lui a dit de s'asseoir à côté de lui, après quoi ils ont entamé une conversation intéressante. Le musicien explique son approche inhabituelle. Nous avons fini par avoir cette charmante conversation. Que j'aime les conversations ordinaires. Être ordinaire. Signifie beaucoup pour moi, peut-être trop pour moi. Je n'aurais pas voulu monter dans le bus et m'annoncer en quelque sorte. Le cirque La Reine Elisabeth a fait chevalier en 1997 n'est pas comme les autres célébrités. Il ne voyage pas avec une équipe ou n'utilise pas de garde du corps pour sa protection. Vêtu d'une tenue ordinaire, il a géré ses affaires alors qu'il était dans un train à Londres. McCartney monte à bord du train à la gare de King's Cross, et si sa présence n'a pas suffi à stupéfier les autres passagers, les actions suivantes du chanteur l'ont fait.
Il a sorti un téléphone Nokia à l'ancienne et a consulté ses messages avant de lire le journal comme n'importe quel autre homme dans le train. La fille de Sir Paul, la célèbre créatrice de mode Stella McCartney, qualifie son père de « strict » en ce qui concerne la gestion de son argent. Elle a aussi expliqué que le fait de fréquenter une école normale et locale lui a été bénéfique. Paul McCartney et Stella McCartney, le 2 octobre 2008 à Paris, France. Source. Getty Images. Si la fille de Paul McCartney le taquinait pour sa modestie peu commune et son cotradin, elle lui en était également reconnaissante. Elle rappelle certaines compétences qu'elle a acquises en fréquentant une école polyvalente et note que cela lui a permis de prendre soin d'elle-même. Elle a également réalisé qu'elle avait appris l'importance de ne jamais se vanter de ses privilèges, car les enfants de l'école ne l'apprécieraient pas. En tant que parent, la créatrice se demande comment elle devait élever ses enfants. La fille de Paul McCartney a envoyé ses enfants dans des écoles privées, mais a dit clair qu'elle suivrait la voie de son père si ses petits devenaient trop gates. Paul McCartney devant les studios d'Abbey Road, le 12 décembre 2022 à Londres. Source. Getty Images. L'ancien membre des Beatles ne manque jamais d'étonner les gens, montant dans un wagon de seconde classe, sans se soucier de sa richesse et de sa capacité à acheter le train entier. Les passagers ont été impressionnés par les choix du chanteur, et une grande partie des internautes la félicitent pour sa modestie. Les gens ont adoré la façon dont McCartney a gardé les pieds sur terre et vécu comme tout le monde. Si les fans de l'icône pop avaient besoin d'une autre raison de l'adorer, ils en ont une. Wong, l'un des voyageurs qui a vu McCartney dans le train, raconte son expérience en détail. Je les regarde et j'ai tout de suite pense. C'est Paul McCartney. Je n'arrivais pas à croire qu'il s'encanaillait dans ma deuxième classe. D'innombrables internautes ont été choqués par la personnalité simple du chanteur. Ils n'arrivaient pas à croire qu'une personne de sa renommée et de sa stature utilise les transports publics. Personne sur Twitter a écrit « C'est Sir Paul McCartney, l'un des musiciens les plus célèbres de la planète, qui est dans un train. » Si vous vous connaissez, vous savez. Le changle de McCartney lui a permis d'économiser énormément d'argent, mais ce n'est pas pour cela que la star a choisi de prendre le bus et le train dès qu'il le pouvait. Le musicien appréciait d'avoir un moment de normalité parce que cela l'aidait à garder les pieds sur terre, on le faisait se sentir lui-même. Lire aussi. Le prince Edward et Sophie Wessex s'efforcent de mener une vie normale en essayant de préserver leurs enfants de la pression des fonctions royales. Abonnez-vous à mon Mama sur Google.